Bonjour à toutes et à tous, ici Sobelngom qui vous parle depuis Abidjan. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas physiquement avec vous aujourd'hui, mais j'essaye à ma façon de participer à ce bel événement. Je tiens tout d'abord à saluer Monsieur le recteur, tous les invités, le maître de conférence et bien entendu tous les étudiants présents dans la salle aujourd'hui pour discuter de ce thème qui est extrêmement important, à savoir l'engagement intellectuel et la responsabilité sociale de l'étudiant sénégalais. Je vais donc tout simplement partager avec vous quelques idées, quelques opinions et peut-être quelques conseils à votre endroit. En vous disant tout d'abord que peut-être le premier pas de l'engagement, c'est personnellement d'assumer sa différence, de la voir et puis si elle est en accord avec ses propres principes et ses propres valeurs, euh, il faut donc en être fier et se battre de telle sorte à ce qu'elle soit votre leitmotiv. C'est extrêmement important parce que vous serez tout simplement confronté à beaucoup de réalités où beaucoup de gens, des proches, des moins proches, vous jugeront. Mais il faut que vous soyez convaincu que votre démarche est la bonne démarche. La citoyenneté, qui est quelque part au cœur de ces discussions, pour moi, elle n'est pas un acquis. Et je le dis ainsi parce que je pense que je me considérais pleinement citoyen sénégalais après avoir accompli un certain nombre de choses pour le Sénégal, contrairement à ma nationalité qui, elle, pour moi, est un acquis aujourd'hui. Et du coup, je vous invite peut-être à partager cela pour en faire un défi en tant que citoyen. Voilà. Euh, Cela vous invite donc de ce fait à vous engager à plusieurs niveaux, que ce soit un engagement intellectuel, un engagement physique, euh, pour vous-même et pour les autres. Et très souvent, quand on s'engage, on ne voit pas souvent réellement le bénéfice de son engagement. Qu'est-ce qu'on gagne? On ne le voit pas. Mais c'est ça le but de l'engagement, justement. C'est d'accepter de s'engager sans ne rien attendre en retour et progressivement de voir le fruit de son engagement servir à d'autres. Et le fait qu'il serve à d'autres, il sert à soi-même. Vous le verrez ensuite. Parce que pour moi, s'engager pour soi, c'est d'abord s'engager pour quelque chose de plus grand que soi, notamment pour le bien commun. Parce que le bien commun, c'est ce que nous partageons. Le bien commun, chez nous, on dit qu'il n'appartient à personne, que la rue n'appartient à personne, que la plage n'appartient à personne. C'est pas vrai. Ce sont des choses qui appartiennent à tout le monde. Et comme elles appartiennent à tout le monde, il faut que tout le monde s'en occupe. Et c'est comme ça que tout le monde vivra dans un environnement convenable et respectable. Et donc, il faut que tout le monde mette un petit peu la main à la pâte pour pouvoir l'entretenir. Que l'argent ne soit pas votre objectif de vie, mais un outil pour atteindre vos objectifs. Donnez toujours, quand vous le pouvez, en service, en force, en conseil, en soutien, en accompagnement. Et surtout, n'attendez rien en retour. Vous recevrez de toute façon beaucoup, 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 beaucoup. Et croyez en vous. Soyez patient et déterminé par rapport à ce que vous faites. Pour moi, le défi du 21e siècle, il est non en termes de compétences ou de performance, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus très très difficile de pouvoir avoir ces compétences et cette performance, puisque nos universités forment bien, et les universités du monde forment bien. Aujourd'hui, le défi, c'est plus la responsabilité et l'humanité que l'on donne à nos efforts, à notre travail et à nos combats. Il faut mettre vos atouts, vos compétences, votre performance, votre savoir au profit et au service du bien commun, du bien tout simplement, parce que c'est comme ça que vous vous développez et que vous développez les choses autour de vous. J'ai beaucoup d'admiration pour les étudiants de l'université euh, de Saint-Louis, l'université Gaston-Berger. Euh, ils, ils ont partout montré une certaine excellence dont on est tous fiers et dont on parle à l'étranger aussi. Et donc c'est pour moi un grand honneur de m'entretenir devant vous. Beaucoup de personnes qui sont passées avant vous à l'université ont fait de grandes choses pour le pays et souvent on aspire à leur ressembler. Et aspirez donc à faire non pas mieux qu'eux, mais bien mieux qu'eux et encore plus que ça, à faire ce qu'il faut, d'accord? Quel que soit le niveau du défi, faites ce qu'il faut pour pouvoir changer les choses. Et c'est ce qui vous différenciera du reste, parce que le leader, il fait ce qu'il faut, et l'autre, il fait comme il faut. Ne soyez pas l'autre. Et de l'audace. Et de l'audace. De vous battre pour vos convictions, d'amener le changement là où vous pensez que le changement est nécessaire, quel que soit ce que cela coûte. Ayez des convictions et laissez vos convictions vous mener. N'agissez pas toujours avec l'esprit ou avec la raison. Agissez aussi beaucoup avec le cœur, bien que les deux doivent souvent être liés. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'existe pas.
l'échec n'existe pas. C'est un mot que vous devez complètement bannir de votre esprit. Pourquoi? Parce que les choses que vous ne réussirez pas seront vos meilleures leçons et seront les leçons qui vous permettront de réussir encore mieux ce que vous réussirez plus tard. Donc, n'ayez pas peur de ce que nous appelons échec et qui nous fait peur. Ce n'est pas un échec. L'échec est la meilleure des expériences. On vous dira souvent que vous êtes l'avenir du Sénégal, que vous ferez des choses plus tard, etc. Ne croyez pas en ça et ne vous laissez pas adoucir par ça. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas l'avenir du Sénégal, vous êtes son présent. Et c'est parce que vous vivez votre présent d'une certaine manière que vous serez en capacité de dessiner l'avenir d'une façon différente et beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors je vous invite tous à retrousser vos manches, à vous mettre au travail et à vous battre pour construire un Sénégal et une Afrique meilleure. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais partager avec vous en vous souhaitant à tous une excellente cérémonie, une excellente discussion. Je suis sûr que de belles idées et de beaux engagements en seront générés. Et je vous souhaite à tous une excellente année 2016 et qu'elle commence avec détermination. Et comme je le dis à mes collaborateurs, en 2016, on s'assume et on avance. À bientôt.